Ben oui, c'est le show du retour. Puis je pense pas que ce segment-là va être très reposant parce que ça jase tout le temps quand elle est avec nous. Puis écoute, c'est juste sa deuxième là avec nous autres. Hein? Oui, je sais. On s'entend. Bien oui, on a Catherine Roxane de Roxane Cuisine. Oui. Salut, comment ça va? Ça va bien, Salut. toi? Oui, Allô? ça va super bien. Écoute, Catherine, dis-nous, là aujourd'hui, on parle de quoi avec toi? Gros sujet. Hey. Gros sujet, mesdames. On Ah oui. parle des SPM et la prise de poids. Il y a plein d'hommes qui disent « Ah non! Changez votre poste, vous allez mieux comprendre, madame. Non, restez. Non, hein, ouais, c'est ça, sinon Justement, t'es vous dans allez le mieux la comprendre. Mais ouais, on parle des syndromes prémenstruels. Donc, les syndromes prémenstruels, comme on se doute, ça arrive 1 à 2 semaines avant l'arrivée des menstruations. Puis, il y a beaucoup de symptômes au SPM. Là. Vous êtes sûrement en mesure d'en dire quelques-uns. Tout à fait. Le plus fréquent, c'est... Ben, moi, j'en ai pas tant que ça, pour vrai. Tu sais, Ouais. de la colère, irritabilité, j'en ai pas. Non, c'est ça. C'est bon, hein? C'est bon. Il y a beaucoup de femmes qui font « Yeah, ben, t'es chanceuse. » Je te dirais plus de la fatigue. Ouais. Puis, difficulté à me concentrer. Ah ouais, mal Un de petit peu tête. plus. Les maux de tête, ouais. Les maux de tête, moi, c'est Ok, fréquent. Excuse-moi, Ouais. je vais la reprendre. Oui, c'est ça. Toi aussi? Ben, c'est parce qu'elle commence à me connaître, là. Quand j'ai mal à la tête, ouais. C'est ça. Non, les maux de tête, là, c'est pas pire quelque chose, là. Puis fatigue sévère, là, ça embarque là-dedans et tout. Là. Toi, ça? Ah, ouais. Ouais, il y a beaucoup de symptômes hein, au SPM. Là. Il y a l'irritabilité qui est quand même assez fréquente. Les hommes peuvent parfois connaître notre cycle avant même qu'on le sache nous-mêmes. Ah, ils ont juste ça enduré. Puis là, ils te Quand demandent dur. après, t'es-tu dans ta C'est semaine? ça. T'es en lèvres? Ça, c'est la pire question à demander, en c'est clair, plus. c'est clair. Bon, c'est ça. Manque de subtilité ici. L'anxiété, il y a de l'agitation, la colère qui va avec l'irritabilité aussi, l'insomnie, des difficultés de concentration, comme tu as dit, Anne-Marie, la léthargie, donc vraiment se sentir vache. Là, Ouais. le Oh, oui, grand c'est le mot terme, beau c'est le terme. son. Ah, oui. Dépression, fatigue sévère, ballonnement, constipation, avoir les seins sensibles ou les seins gonflés, puis une prise de poids temporaire. On va miser sur le temporaire parce que pendant cette période-là du cycle de la femme, souvent, je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais moi, c'est on dirait que t'as un baby bump de 4 mois. Là. C'est pas le fun, là. Tu sais, t'as des jeans que comme boy, ça marche Ils font pas. Là. Non. Mais la beauté, c'est que ça passe. Oui! C'est clair. Mais pourquoi pourquoi on prend du poids quand on est en SPM? C'est fâchant, ça dérange. Des fois, ça va jouer aussi sur l'estime de la femme. Elle a l'impression d'avoir pris du poids, mais comme on l'a dit, c'est temporaire. Puis en plus, c'est tellement pas le bon moment de jouer sur l'estime de la femme. Non, avec l'irritabilité, l'insomnie, ça, la avec fatigue, tout le le mal de reste. tête, c'est un beau melting-pot. Mais pourquoi on prend du poids, c'est que quand on est en SPM, on va faire plus de rétention d'eau. La rétention d'eau, comme on le sait, là, tu sais, un 2 litres, de mémoire, c'est 2 litres, ça pèse un 2 livres. Là. OK. Ou un litre, c'est 2 C'est livres. pas loin, mettons, mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même ratio, là, mais c'est quand Ouais. même important même comme poids qu'on peut prendre. C'est assez considérable. Puis, on fait plus de rétention d'eau à cause des fluctuations, justement, des hormones pendant le SPM, donc l'estrogène et la progestérone, qui est entre l'ovulation et la menstruation. Puis aussi, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, la constipation. Ah, Ouais. Témoignage. j'ai rien à dire. Donc, la constipation, évidemment, on s'entend que quand t'as pas fait ton petit besoin du matin, ça peut paraître sur la balance. C'est une gorgée de café, puis c'est correct, là, mais fait que c'est sûr que ça peut venir jouer sur le poids. Tu sais, c'est comme à éviter de se peser pendant les syndromes prémenstruels. C'est ça. Puis en fait, Alex Hamann du Centre Hamann m'avait déjà dit, vous les femmes, vous avez 1 semaine que vous êtes correct dans le mois pour avoir une pesée totalement fiable. Ah, Ouais. c'est le fun. Ouais. C'est laquelle? C'est après la menstruation. C'est après, c'est ça, exactement. Et, Tu sais quoi qu'il faut faire? Ne pas se Pèse. peser. Voilà. C'est ça que je bon. fais. Je ne me pèse pas non plus. Point. La vie est belle. C'est ça, exactement. Donc, pour la constipation, évidemment, si on veut, autant pour la santé que pour la constipation, que pour le poids, pour éviter ce petit désagrément-là, boire plus de l'eau. Pas facile, mais traînez-en partout dans le champ, au bureau, à maison, n'importe quoi. On fait le plein de fibres, donc on y va avec des grains entiers, on y va avec des fruits puis des légumes. On mange la pleure quand c'est possible.
On s'entend, c'est là que les fibres sont beaucoup plus concentrées. Soyez active aussi. Soyez active parce que ça va vous aider avec votre constipation, mais ça va vous aider aussi avec la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété, la colère, l'agitation, l'insomnie. Juste l'activité va venir pallier beaucoup de symptômes du SPM. Mais c'est ça que la plupart des femmes, puis je m'inclus là-dedans, pensent pas à faire pendant que tu es en SPM ou même dans tes menstruations, parce que tu l'as dit, c'est quoi la léthargie d'être vache, là? Ouais. Ben, tu files vache. Fait que ça te tente pas nécessairement de t'entraîner, mais il faut que tu le fasses, ça va remonter ton énergie. Ça va oui, complètement. Puis ça va venir changer aussi ton mindset un peu. Tu sais, veux pas, tu vas redevenir un petit peu plus de bonne humeur, ça va être plus fun pour tout le monde à la maison. Il y a plein d'hommes qui achètent un tapis roulant en ce moment à leur femme. Clairement. Puis on va pas se voiler la face. Ou un abonnement chez Centranaire. On va y faire une petite plug, genre. Puis je sais pas vous, mais moi je le sens parce que j'ai des rages de sucre. Oui. Je sais pas. Moi aussi. C'est sûr qu'il y a une explication scientifique à tout ça, là, mais je deviens, là, tu sais, j'ai une tendance sucrée, là, d'avance, là, mais ça vient pire, là. Mais moi aussi, par exemple, j'ai une rage de sucre. Ouais, puis c'est le chocolat, là, j'ai le droit. Ouais, je suis léthargique, j'ai mal à la tête, j'ai le droit. Sacrez-moi patience. Mais tu sais, c'est ça. Fait que les rages de sucre, c'est sûr que si c'est surconsommé pendant ce temps-là de prémenstruation, c'est sûr que ça peut venir affecter, pas, la prise de poids. Puis même si c'est la vacherie. Et même si tu décides de prendre ton poids après, il y aura plus fiable. Ça sera pas fiable. Mais là, c'est de savoir, on dit quelque chose qu'on peut faire avec ça. Ça veut dire, on est une femme, on est comme pas pogné, là, mais on va vivre ça un bon bout. Une couple d'années avant la ménopause, puis la ménopause, c'est une autre affaire. Fait que ça nous arrête jamais. Fait que manger beaucoup de fibres, boire de l'eau, bouger, essayer de se reposer. Essayer le plus possible, parce que le manque de sommeil, comme on a vu, l'insomnie va aussi contribuer à l'irritabilité. À l'irritabilité, puis avoir plus envie de grignoter aussi, avoir plus de rage de sucre, vouloir manger des aliments plus caloriques, densité calorique pour compenser le manque d'énergie. Bon, on a les émotions en fleur de peau aussi pendant cette période-là, d'où le manger ses émotions. Fait qu'on tente de mieux gérer ses émotions en faisant du sport. Encore là, ça va être super efficace. Puis pour réduire votre rétention d'eau pendant cette période-là, essayez de réduire votre consommation de sel, c'est ça. Fait que manger ses émotions, vacher sur le divan avec un sac de chips, sel et vinaigre, c'est peut-être pas la meilleure idée, mettons. Les cheveux pas peignés, pas lavés. Non, je suis pas en train de me décrire, là, je fais pas ça. Mais en gros, c'est ça. Fait que pendant cette période-là, il faut essayer d'être bienveillante envers soi-même. Puis envers les autres. Oui, c'est ça. Ben, commençons vers soi-même, parce que si t'es bien avec toi-même, tu vas être bien avec les autres. Oui. C'est une passe. Ben, trouver des petites douceurs, genre de qu'est-ce qui peut te faire du bien. Tu sais, là, je regardais ton magazine, là, avec les smoothies, là. Tu sais, tu peux en adapter un, justement, là, pour avoir quelque chose, justement, de soutenant. Tu peux mettre les fibres dedans. Tu peux vraiment trouver des choses que ça va compenser, dépendant de ce que toi, tu veux dans la vie en tant que tel. Tu sais, si toi, prendre du poids, ça te dérange pas, fine, pas de problème avec ça. Mais si toi, ça te dérange, ben il y a des recettes qu'on est capable d'aller chercher pour aller retrouver ton apport en sucre que tu vas aller chercher parce que tu aimes beaucoup ça, puis tu sais d'être capable de compenser là. Mais il y a toujours moyen de trouver une petite douceur pour calmer le tout, genre puis bien filer une petite douceur. C'est beau, hein? Ben oui. Il y en a plein qui travaillent là-dessus, genre tu sais il y en a qui font des kits de genre de SPM de moments genre pour ça là. Ah, kit de survie. Ça c'est pour l'un pour homme, l'un pour femme. Kit de survie ou passer au travers. C'est pas trop. C'est très bonne idée, vraiment. Trouver une petite douceur de qu'est-ce que vous avez envie. Tout à fait. Ça peut être pas juste dans l'alimentation. Qu'est-ce qui nous fait du bien en général? C'est-tu s'effoirer devant un Netflix? C'est-tu prendre un bain? C'est-tu lire un livre? Des fois, c'est allumer une chandelle avec une senteur qui t'apaise aussi. Tu sais, c'est tous des petits trucs faciles comme ça. J'ai vu une chandelle à l'odeur de Reese. J'ai fait, coudonc! Ça reste ton côté sucre au moins de façon olfactive. Il existe des chandelles à l'odeur de sirop d'érable aussi. Voilà. Et voilà, fait que c'est ce qui fait le tour de la chronique de cette semaine. Puis là, si on veut plus de trucs et on veut suivre, comment qu'on fait? On va sur ma page Facebook Catherine Roxane Veilleux, ou on peut aussi aller voir sur roxanecuisine.com pour du contenu, des recettes et les promotions en cours. Acheter tes livres. Oui, les magazines. Oui. Hey, merci, on se voit dans 2 semaines. Bye bye. La chronique
chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.